Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, on va voir les meilleurs CPU du moment, donc ceux que je vais conseiller, on va rester sur un budget à 300 €, donc j'ai sorti la citrouille pour Halloween, donc un budget raisonnable, 300 €, on va voir tout ce qui est de meilleur en ce moment, donc ce que je vous conseille, donc on va voir ceux qui sont bien pour du gaming déjà, ce qui nous intéresse, peut-être même du streaming et du montage, donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti! Donc on commence avec le très bon Pentium G4560. Donc c'est vraiment celui-ci qu'on recommande pour du gaming, l'entrée de gamme. C'est un dual core, donc à cadence vraiment très raisonnable à 3,5 et avec 4 threads, donc comme les Core i3 d'ancienne génération, donc il est très bien pour du jeu. Franchement, 66 €, le problème c'est qu'il a des stocks qui sont assez difficiles à voir, donc chez Amazon c'est actuellement le moins cher, 66 €. Mais c'est vraiment, ou si vous ne trouvez pas le 4560, prenez le 4600 qui est un petit peu plus cher et une cadence un petit peu supérieure. Donc voilà, c'est un très bon. Pour moi, c'est celui que je conseille vraiment dans l'entrée de gamme pour celui qui veut un PC gamer. Il est vraiment très bien, celui-ci, il fera largement le travail. Et on me demande à chaque fois, il y a un petit ventirad qui est inclus dans la boîte. Donc maintenant, on monte en gamme avec le très bon Core i3 8100, donc tout nouveau et en stock. Donc la série 8 de chez Intel qui est vraiment très bien. Ici, c'est équivalent à un Core i5 7500 d'ancienne génération, entre 7004 et le 500. Voilà, donc c'est un 4 cœurs, vraiment 4 cœurs, vrai cœur. Pas d'hyper trading ici, donc 4 vrais cœurs à cadencé à 3,6, c'est un très bon processeur. Donc il va très bien que ce soit pour du gaming, pour du streaming très léger, mais il fera quand même l'affaire pour du streaming léger, mais c'est un très bon processeur. Franchement, pour le prix, il est vraiment à recommander pour un budget d'environ 6 à 800 €, c'est un très bon processeur. Donc ensuite on monte en gamme avec le très bon Ryzen 5 1400, donc ici toujours un 4 cœurs mais avec hyper trading, donc 8 threads, donc c'est-à-dire que c'est 8 threads, c'est comme les Core i7 d'ancienne génération, par contre ils sont moins performants en gaming, mais ici on a un processeur qui est très bien pour celui qui va faire du montage vidéo, de l'encodage, ou par exemple du streaming léger, il va se débrouiller vraiment très bien, donc c'est un très bon processeur, la Ryzen 5, c'est un très bon compromis. Les Ryzen sont vraiment de très bons processeurs, un petit peu moins bons en jeu que les Intel, mais par contre ils font du très bon travail pour du streaming, grâce au grand nombre de threads, il est vraiment très bien, donc je vous le conseille franchement, c'est un très bon compromis, franchement tous les Ryzen sont de très bons compromis. Alors ici justement on monte en gamme avec le Ryzen 5 1600, donc c'est plus ou moins le même, mais ici on a 6 cœurs, 12 threads, donc c'est franchement pour de l'encodage, pour du montage, pour du streaming, c'est vraiment le plus polyvalent, je trouve le processeur du moment, c'est pile le milieu de gamme, le Ryzen 5 1600, c'est celui vraiment qu'on va recommander quand on ne sait pas trop lequel acheter, prenez celui-ci, vous êtes tranquille. Si vous faites que du gaming, prenez simplement un Core i3 8100, ce sera vraiment très bien. Mais si vous faites un petit peu plus du streaming, par exemple de temps en temps, ou de temps en temps comme moi du montage, enfin de temps en temps j'en fais quand même pas mal du montage, de l'encodage, c'est le pile milieu de gamme à très bon prix ici chez Rue du Commerce, 187 €. Ils ont pas mal baissé depuis la sortie des nouveaux Intel série 8, donc c'était plus avant dans les 220-230. Ici on arrive à trouver dans les 190 € et c'est vraiment très bien je trouve. Alors un excellent processeur aussi mais qui est difficilement en stock, le Core i5 8400, donc toujours pas en stock. Le moins cher actuellement, si vous voulez quand même le commander, peut-être qu'il reviendra, de temps en temps il revient. Donc ici chez Rue du Commerce, 194 € actuellement. De temps en temps il y a les codes qui reviennent, donc c'est un 6 cœurs 6 threads. Donc vous allez me dire, le Ryzen 5 a 12 threads. Mais par contre en gaming, franchement, c'est équivalent à un Core i7 7700K à sa fréquence d'origine. Donc pour vous dire, pour 200 €, c'est un processeur pour du jeu qui est vraiment excellent. On va pouvoir faire du stream, on va pouvoir faire de l'encodage. Il est bon pour tout faire, c'est milieu de gamme. On peut pas l'overclocker, hein, c'est que les séries K de chez Intel. Mais c'est un très bon processeur. Moi celui-ci, il me plairait franchement, pour moins de 200 €. Mais par contre les cartes mères actuellement, c'est 120 € minimum. C'est ça le problème actuellement sur les Intel série 8, c'est que les chipsets B370 ne sont pas sortis. J'ai entendu dire qu'ils sortiraient qu'au mois de janvier. Donc actuellement, il n'y a que les chipsets Z370 qui permettent d'overclocker. Ça ne nous intéresse pas pour ce type de processeur. Mais voilà, donc c'est un petit peu cher. C'est ça le problème actuellement. Donc ici, on monte en gamme avec un excellent processeur pour du montage, pour du streaming. Le Ryzen 5 1700 cadencé à 3,7. Donc j'ai oublié de préciser, mais tous les AMD Ryzen sont overclockables avec une carte mère B350 minimum. Donc voilà, moins de 300
300 € ici chez Amazon, donc 293 €, avec un petit ventilateur inclus, donc on le voit très bien qu'il peut faire l'affaire si on n'overclock pas. Donc voilà, 8 cœurs, 16 threads, c'est un monstre pour faire du montage vidéo, de l'encodage, du streaming, il est très bien aussi pour du gaming, il les rivalise toujours pas avec les Intel, sont un petit cran en dessous, mais ils font parfaitement l'affaire. Donc franchement, les prix, je le rappelle, ont chuté avec les séries 8 de chez Intel, donc faut en profiter, à moins de 300 €, c'est un excellent processeur, et il y a moyen d'avoir une carte mère pas trop chère, donc ça vaut vraiment le coup. En haut de gamme, je recommande le i7 7700K, pour du gaming, pour du streaming, c'est vraiment une des références. Donc le 8700 n'est pas encore en stock, ou très peu, très rare et très cher. Alors le 8700, quand il sortira en stock, c'est entre 380 et 400 €. Ici, c'est un bon prix. Le prix a chuté, donc 319 € chez Amazon pour le i7 7700K, qu'on recommande avec une carte mère Z270, qu'on trouve vraiment des pas mal à bon prix. Donc faut pas l'oublier, c'est quand même une bonne offre. Il chauffe un petit peu moins que les i7 8700 qui chauffent beaucoup, donc il y a moyen d'avoir franchement un très bon processeur. Faut pas l'oublier, une très bonne fréquence aussi pour du gaming, donc je rappelle que celui-ci au niveau du jeu il est équivalent à un i5 8400, seulement on peut l'overclocker donc jusqu'à 5 GHz sans problème. C'est un très bon processeur, donc faut pas l'oublier. Donc pour moi c'est la sélection, on monte pas au-delà. On veut rester raisonnable, hein, une configuration cohérente. Moi, je suis pas fan. Je suis plus dans le bon rapport qualité-prix dans toutes mes vidéos que dans l'extrême. Parce que je pense à tout le monde, on a tous des budgets plus ou moins moyens. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. On a fait le tour. Je ferai un point régulièrement. Peut-être pas tous les mois, je pense que ça sert à rien. Mais au moins de temps en temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir prochainement sur ma chaîne. En tout cas, merci à tous. Ciao, bye.